2 jours d'audience, les 22 et 23 juin 2026, ici au tribunal militaire dans l'affaire Martinez-Zogo, et les rapports d'expertise téléphonique ont tenu en haleine le tribunal et le public très nombreux venus assister à ces 2 audiences. Au sujet du premier expert, le professeur Georges Bell Bichoka, les doutes émis sur son travail et la demande d'une expertise complémentaire ont essuyé le rejet du tribunal qui s'est prémuni d'un éventuel appel des parties civiles en faisant des mentions de cette réserve plutôt qu'en rendant un jugement avant d'y droit, de sorte que les conseils de ces parties civiles, notamment Maître Calvin Job, parlent d'une volonté d'entraver la manifestation de la vérité. Quant au deuxième jour de ces audiences, l'expert Jean-Pierre Olumu, qui avait commencé à déposer la veille en indiquant d'emblée qu'il n'avait pas trouvé d'implication de Jean-Pierre Amougou Belinga, Léopold Maxime Ekoeko et Bruno Bidjan dans l'affaire relative à l'assassinat de Martinez-Zogo, celui-ci a poursuivi son examination in chief, notamment par le ministère public. À cet effet, son expertise a permis de faire une plongée dans l'atmosphère qui régnait à la DGRE au moment où l'implication des agents de cette institution dans cette affaire se dessinait. Singulièrement, les échanges entre l'ex-directeur général de la DGRE, Léopold Maxime Ekoeko, et le CED Galax Etoga ont mis en relief les inquiétudes de l'ex-patron de la DGRE et sa disponibilité à tirer cette affaire au clair. Singulièrement, il est apparu qu'il ne tenait pas en haute estime le lieutenant-colonel Justin Danoué. Clairement, il le mettait déjà en cause. Comme le révèle un de ses messages à une interlocutrice, il affirme « Martinez-Zogo a été enlevé par des agents de la DSP, entendez Direction de la Sécurité Présidentielle, puis remis à un colonel, ancien commandant de la garde présidentielle, et a été torturé et a lâché. À 21 h, ils ont fait venir un médecin qui a constaté sa mort et ils sont allés jeter le corps dans un endroit désert. Une thèse qui, comme on le constate, n'est plus évoquée à l'heure actuelle dans cette affaire. Le ministère public a également mis en exergue les échanges donc, entre le secrétaire général de la présidence de la République, Martinez-Zogo, et son épouse. Pour l'expert, Martinez-Zogo est apparu comme un véritable informateur du secrétaire général de la présidence de la République. Puis est arrivé Maître Esther Félicité Zefman, qui a d'emblée pointé les insuffisances du rapport de l'expert qu'elle a accusé d'avoir recouru à des logiciels gratuits pour conclure péremptoirement que Jean-Pierre Amougou Belinga et Bruno Bidjan ne connaissaient rien de l'affaire Martinez-Zogo. Contrairement au dire de l'expert selon lequel aucune conversation pertinente en rapport avec l'affaire Martinez-Zogo n'a été trouvée dans leur téléphone, elle a fait ressortir les conversations de la task force mise sur pied par Bruno Bidjan, regroupant des journalistes pour contrer les dires des réseaux sociaux, d'autres journalistes et autres influenceurs sur l'implication supposée de Jean-Pierre Amougou Belinga dans l'affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo. Dans un véritable mano à mano, elle a aussi insisté sur les conversations entre Bruno Bidjan et Chantal Aïssi, toutes relatives aussi à cette affaire. Déterminé, Maître Félicité Zefman a poussé Jean-Pierre Olumu dans ses derniers retranchements au point qu'il a concédé à un moment donné qu'il était fatigué. Au bout de sa cross-examination, elle a alors asséné à l'expert « Comment pouvez-vous expliquer que vous soyez parvenu à la même conclusion que le juge sur l'existence d'un deuxième commando ?» C'est le juge qui me l'a suggéré, a rétorqué l'expert, suscitant du remue-ménage dans la salle d'audience. Allant encore plus en avant, Maître Félicité Zefman a insisté. Pensez-vous qu'on puisse ne pas parler de votre collusion avec la défense et le tribunal? C'est alors que Jean-Pierre Amougou Belinga s'est prestement levé et a pris la parole. Le président de la collégialité l'a alors apostrophé. Qui vous a donné la parole? Avant que sa réponse n'arrive, le président a ajouté « c'est une objection » et lui a acquiescé avant de déclarer « cette femme développe un fantasme sur ma personne », ce qui a eu le don de susciter un tohu-bohu mêlé à une hilarité générale dans la salle d'audience. L'audience qui se poursuit donc encore ici au tribunal militaire reviendra dans les prochains jours pour d'autres débats dans cette affaire Martinez-Zogo. Depuis le tribunal militaire pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Guizogo.